J'ai créé une intégration très simple pour WordPress qui permet de faire des requêtes HTTP. Alors, rien de bien nouveau, on peut faire ça très bien avec une execute code car, voilà. Bien que ça puisse un peu simplifier le processus. Ce qui va être intéressant, c'est aussi l'utilisation avec les nouveaux nœuds autonomes. Alors, sur le principe, une fois que vous allez installer l'application, l'intégration, vous allez avoir quatre champs. Un champ pour l'URL, un champ pour la méthode, donc il y en a quatre qui sont supportés: get, post, put et delete, les principales, et ensuite des champs pour les headers et body. Alors ces deux champs-là euh, peuvent recevoir des arrays JSON. Donc soit vous pouvez les écrire directement dans la carte, dans le champ, soit vous pouvez utiliser une carte code pour définir une variable et ensuite passer la variable ici. Voilà, on va faire ça comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais aller créer ma variable. Donc là, ça va juste être une autorisation. Avec une clé API. Je vais utiliser des Movie API. Je ne sais pas si ça s'appelle exactement comme ça. En tout cas, là, j'ai mes deux clés qui me permettent de faire mes requêtes. Alors, reading key. Donc là, vous pouvez aller créer des variables comme ça dans les paramètres. Puis là, vous pouvez créer des variables d'environnement en fait. Hop, et ça devrait suffire. Alors donc il y a deux possibilités. Soit vous pouvez écrire comme ça, soit vous mettez des doubles quotes. Mais dans ce cas-là, il faut le faire euh, partout. Je vais garder comme ça. Donc là, workflow.headers, j'ai l'endpoint qui est là, et ça va être une méthode get. On stocke ça dans une variable, et on va voir la réponse que ça nous donne. La particularité aussi, c'est que si ça fait une erreur, ça va vous renvoyer l'erreur en tant que telle, mais sans déclencher une erreur dans le workflow. Donc là, voilà, ça m'a répondu. C'est la réponse de, de l'appel que j'ai fait. Là, si je fais volontairement une erreur, je rajoute ça par exemple. Voilà. Donc là, et là, j'ai mon message d'erreur. Donc ce qui est bien avec ça, c'est que on va pas avoir d'erreur qui va être déclenchée dans le flow, et on va pouvoir gérer facilement les erreurs. Par exemple, s'il y a une erreur dans mon appel, je vais aller vers ce nœud-là, sinon je vais aller vers un autre nœud. Bon, maintenant c'est assez classique, donc ce qui est intéressant, c'est l'utilisation dans les nœuds autonomes, puisque on ne peut pas, on ne peut pas créer euh, de carte code dans les nœuds autonomes. Par contre, on peut mettre les cartes des intégrations. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller ajouter directement la carte de l'intégration, parce qu'on ne peut pas, dans des nœuds autonomes, ajouter des cartes de code. Par contre, on peut ajouter les intégrations. Et je vais lui passer l'instruction rapidement, c'est je lui donne ma clé API et le format qu'il doit respecter. Et donc là, il va faire tout seul, on peut rajouter là, hop, tout simplement. Et donc là, il va faire l'appel API tout seul et il va traiter les données qu'il reçoit tout seul aussi. Donc typiquement, euh, can you give me this? Là, il va me dire OK. À un moment,
que je fasse le call. Voilà, et il a récupéré. Si on va inspecter ça, il a fait, voilà, bah, il a eu la réponse de l'API et il l'a traité directement. Donc voilà, c'est une intégration assez simple, mais qui, j'espère, peut, pourra en aider certains à simplifier en fait le flow plutôt que de créer un workflow juste pour faire ça en fait. Voilà, j'espère que ça aidera. En tout cas, moi, c'est quelque chose d'utile, même si c'est simple.